Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer le montant de l'indemnité due par le transporteur. Alors, lorsqu'un transporteur est responsable de la perte ou de la détérioration d'une marchandise, il doit obligatoirement indemniser le propriétaire. On va, pour faire le calcul de l'indemnisation, faire attention au poids de l'envoi. Ça sera soit du moins de 3 tonnes, soit du plus de 3 tonnes. Alors pour les moins de 3 tonnes, on va d'abord commencer par calculer le montant théorique de l'indemnisation, c'est-à-dire qu'on va prendre le poids des colis avariés ou perdus en kilogrammes et on va le multiplier par 33 euros. Ensuite, la loi a prévu de limiter l'indemnisation par le calcul d'un plafond. On va prendre le nombre de colis avariés ou manquants et on va le multiplier par 1000 euros. Ce qui veut dire que si j'ai 4 colis abîmés, je ferai 4 fois 1000 euros. Ensuite, pour déterminer le montant final de l'indemnité due, eh bien, je vais prendre la plus petite des deux valeurs, soit le montant théorique, soit la limitation. Un exemple de calcul, vous avez un transporteur qui livre 5 colis de 20 kg, un poids total de l'envoi de 100 kg. Lorsqu'on réceptionne, on se rend compte que 2 colis sont abîmés. Donc, on va calculer le montant de l'indemnisation, à savoir 2 colis de 20 kg multipliés par 33 euros. Ça me donne une somme de 1320 euros. Mais il existe un plafond. Donc, mon plafond, c'est 2 colis abîmés multipliés par 1000 euros, c'est égal à 2000 euros. Et il me reste à déterminer le montant de l'indemnité due. On a dit qu'on prenait la plus petite valeur. Ici, c'est 1320 euros, donc le transporteur devra payer 1320. Pour les calculs des envois de plus de 3 tonnes, vous avez toujours le montant théorique de l'indemnisation, c'est toujours le poids des colis avariés ou perdus en kilos multiplié par cette fois-ci 20 euros. Le montant du plafond va être un petit peu différent. On va prendre en compte le poids total de l'envoi en tonnes et on va le multiplier cette fois-ci par 3200 euros. Comme tout à l'heure, l'indemnité due, c'est la plus petite des deux sommes. Exemple, un transporteur vous livre 5 palettes de 700 kg pour un poids total de 3 tonnes 5. Quand on contrôle, une palette est abîmée. Donc le montant théorique de l'indemnisation, ça va être les 700 kg de la palette abîmée multiplié par 20 euros. J'obtiens 14 000. Je vais calculer mon plafond. Je prends le poids total de l'envoi, c'est-à-dire 3 tonnes 5, multiplié par 3200 euros, et j'obtiens 11 200. Je détermine le montant de l'indemnité due. On a dit que c'était la plus petite somme. Ici, c'est 11 200 euros, pardon, et donc le transporteur paiera cette somme. Il existe quelques exceptions. C'est ce qu'on appelle d'abord la déclaration de valeur. Lorsque la marchandise a une très grande valeur, le propriétaire peut, en payant une somme supplémentaire, faire ce qu'on appelle une déclaration de valeur, c'est-à-dire qu'il va donner la valeur réelle de la marchandise. S'il y a un litige, le calcul de l'indemnité est remplacé par le montant de la valeur déclarée par le propriétaire. Et dans ces cas-là, c'est le montant de la valeur déclarée qui sera payé par le transporteur. Ensuite, dans certains cas, on va parler de la marchandise laissée pour compte. Dans certains cas, le propriétaire, pardon, ne veut pas récupérer sa marchandise. Si il décide d'ordonner la destruction ou refuse de la récupérer, à ce moment-là, le montant de l'indemnité qu'on a calculé précédemment sera réduit d'un tiers.